Mise à jour le 22 mars 2020 à 17h24. La chloroquine, un antipaludique, donne des espoirs de guérison depuis quelques jours et fait désormais face à de nombreuses études pour permettre l'obtention de données scientifiques pertinentes face au coronavirus. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a expliqué dans son point presse ce samedi 21 mars que l'étude du professeur Raoult, initiateur des recherches, serait testée à plus grande échelle. J'ai demandé à ce que l'étude du professeur Raoult puisse être reproduite dans d'autres centres hospitaliers, par d'autres équipes indépendantes. Je suis cela d'extrêmement près. Le ministre a précisé qu'il espérait avoir des résultats d'ici une quinzaine de jours. Ces propos font suite à ceux de Jérôme Salomon qui avait indiqué vendredi 20 mars que la France avait demandé une évaluation en urgence pour acquérir rapidement des connaissances scientifiques fiables sur l'efficacité ou non de ces molécules. Notons également que le laboratoire français Sanofi s'est engagé mardi 17 mars à fournir des millions de doses de l'antipaludique Plaquenil, pouvant traiter potentiellement 300 000 malades. La production étant jugée peu coûteuse, la quantité pourrait augmenter très rapidement. Le patron des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau s'est d'ailleurs interrogé sur France Inter sur la non-utilisation du médicament pour le moment et demande au gouvernement de ne pas prendre du retard, avant d'ajouter, la chloroquine, pourquoi ne l'utilise-t-on pas? Elle a un avantage, elle n'est pas chère. Peut-être faut-il simplement le prescrire en milieu hospitalier. Mais on élargit tout de suite la prescription. Et il faut que le directeur général de la santé dise à tous les hôpitaux de France, allez-y. De toute façon qu'est-ce qu'on risque? Les gens meurent. Sachez que cette étude française va rejoindre l'essai européen Discovery que conduit l'Institut de recherche médicale dans le cadre du consortium multidisciplinaire Reacting. Le gouvernement confirme que l'autorisation accélérée d'un essai clinique randomisé de grande ampleur supervisé par l'INSERM va être accordée ce mardi. Cette vaste recherche devrait concerner environ 800 patients français et quelques CHU pour le moment. Concrètement, durant cet essai, les patients seront répartis en 5 groupes, un groupe placebo traité pour les symptômes uniquement. Un pour tester l'efficacité d'un médicament anti-VIH, le Kaletra, un autre qui l'associera à de l'interféron bêta pour moduler la réponse immunitaire. Un quatrième pour vérifier l'effet d'un antiviral développé contre le virus Ebola, le Remdesivir, et donc un pour la chloroquine. Il faudra être patient pour avoir des résultats concrets puisqu'on annonce un délai de 6 semaines. En France, tout est parti du professeur Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection à Marseille. Pendant 6 jours, ce dernier a injecté à une vingtaine de patients atteints du COVID-19 une dose de 600 mg jour de Plaquenil, le nom du médicament commercialisé avec une molécule dérivée de la chloroquine. C'est spectaculaire, la charge virale moyenne avec ce virus est normalement de 20 jours. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Les patients qui n'ont pas reçu le Plaquenil sont encore porteurs à 90% du virus au bout de 6 jours tandis que ceux qui ont reçu le traitement sont 25% à être positifs. Expliquait le médecin le 16 mars 2020. Le directeur de l'IHU a associé à la chloroquine un traitement d'azithromycine pour éviter les surinfections bactériennes. Si en France cette étude part de Marseille, des études ont déjà été menées en Chine, en Iran, en Corée du Sud, en Arabie Saoudite. Dans un entretien à Marianne, le professeur manifeste d'ailleurs son agacement. Le fait d'ignorer ce qu'ont dit les Chinois sur la chloroquine est délirant. Ce sont eux qui avaient les malades pour expérimenter, pas nous. Une équipe de pharmacologues de l'hôpital universitaire de Qingdao, province du Shandong, Chine, a fait dernièrement des annonces spectaculairement enthousiastes. Il est démontré que le phosphate de chloroquine a une efficacité apparente et une innocuité acceptable contre la pneumonie.
associés au COVID-19 dans le cadre d'essais cliniques multicentriques menés en Chine, ont-ils publié. Monsieur Rao estime auprès du monde qu'il n'y a pas d'obstacle, d'un point de vue clinique, à ce que la molécule soit insérée au traitement. En Chine, en Iran, en Corée du Sud, en Arabie Saoudite, l'hydroxychloroquine et la chloroquine font déjà partie des protocoles thérapeutiques conseillés par des experts. Pour certains de renommée mondiale, il y a urgence à organiser de telles recommandations en France, et c'est ce que j'ai proposé aux autorités sanitaires, dit-il. Preuve de la prudence du gouvernement, les essais étendus souhaités et autorisés par Olivier Véran seront réalisés avec une équipe indépendante du professeur Rao. Quoi qu'il en soit, un avis semble être partagé par bon nombre de professionnels de la santé, la chloroquine ne doit pas être jugée, pour l'instant, de médicament miracle contre le coronavirus. Il convient également d'avoir à l'esprit que la chloroquine peut générer des effets secondaires graves en cas de surdosage ou de mauvaise utilisation. Des réactions très négatives sont craintes en cas d'interaction avec d'autres médicaments, en particulier pour les patients placés en réanimation. La molécule provoquerait notamment en mauvais dosage, des nausées, vomissements, affections du système immunitaire, affections gastro-intestinales, troubles hépatiques voire hématologiques. Le manque d'encadrement des premiers essais cliniques est particulièrement décrié. Le développement du médicament est encadré pour la sécurité du patient et la santé publique. Le court-circuité ainsi est un retour au moyen âge du médicament. C'est irresponsable et grave, a tweeté Antoine Flao, directeur de l'Institute of Global Health de Genève. Face à ses détracteurs, Didier Rao a répliqué dans Marianne, la chloroquine est très connue. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Les effets secondaires sur le plan oculaire n'arrivent jamais avec des prescriptions d'environ 10 jours comme celles auxquelles nous aurions à faire face au coronavirus, elles interviennent au bout de 5 ans, sur 1% des patients. Il peut y avoir, en effet, des contre-indications avec le Cordarone NDLR, médicament pour le cœur. Mais tout cela est très dérisoire à côté des effets positifs que ce médicament pourrait nous apporter, argue-t-il. Et le professeur d'assurer, le vrai risque serait plutôt de tester des molécules nouvelles dont on ne connaît pas la toxicité. Le président américain ne s'embarrasse manifestement pas des mêmes précautions que celles avancées par les autorités sanitaires françaises. Ce jeudi 19 mars, Donald Trump a assuré que les instances sanitaires avaient approuvé le recours à la chloroquine, qui a selon lui montré des résultats préliminaires très encourageants. Et d'ajouter, lors d'une conférence de presse, nous allons pouvoir rendre ce médicament disponible quasiment immédiatement. La Food and Drug Administration, FDA, a toutefois nuancé les propos du chef de l'État américain. Le président nous a demandé de regarder de plus près à ce médicament. Nous voulons faire cela en mettant en place un essai clinique étendu et pragmatique, a fait savoir le FDA, se disant avant tout garante de la mise sur le marché de produits sûrs et efficaces. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité. Cette décision prise par les États-Unis est la conséquence directe de l'étude et des résultats prometteurs du professeur Didier Rao qui l'a confirmé et qui s'est bien évidemment réjoui de cette décision dans son interview pour Marianne. Je suis content à titre personnel, mais surtout pour les États-Unis et les vies potentiellement sauvées. Les États-Unis ont également pris connaissance très rapidement de ces tests grâce à des déclarations en direct sur Fox News de Gregory Rigano, membre de l'Université de médecine de Stanford.
Mise à jour le 22 mars 2020 à 17h24. La chloroquine, un antipaludique, donne des espoirs de guérison depuis quelques jours et fait désormais face à de nombreuses études pour permettre l'obtention de données scientifiques pertinentes face au Je gère mes abonnements push. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité. Coronavirus en France, l'aveu du gouvernement, voir les actualités municipales 2020, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Bordeaux, Lille, Rennes.